Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors après les vidéos concernant les lampes torches, on va faire une série de vidéos sur un retour d'expérience de modèles de différents articles en rapport avec l'EDC bien sûr, différents articles que j'ai achetés sur Amazon et le retour d'expérience depuis quelques temps que je les utilise, savoir si ça reste des bonnes affaires ou non. Et tout ceci bien sûr dans un principe de produit budget. On va commencer par les couteaux. Alors, la série que je vais vous montrer n'est pas à elle seule suffisante. Il y a beaucoup d'autres modèles qui valent le coup d'aller jeter un coup d'œil ou qu'il est nécessaire, enfin conseillé de faire l'acquisition sur Amazon. Là, moi, ce sont les produits que moi j'ai achetés, que j'ai utilisés. Donc, c'est là-dessus que je peux vous dire si oui ou si non, par rapport au budget, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Ça, c'est juste le couteau que j'utilise aujourd'hui, qui est le Vostid, le Raccoon. Ça ne rentre pas dans la série, puisque c'est un couteau que vous ne trouvez pas sur Amazon. Voilà, c'était à l'époque. Maintenant, on commence à les trouver un petit peu partout, mais moi, j'en avais fait l'acquisition sur le site officiel de Vostid en Chine, au tout début de la présentation et de la sortie de ces modèles-là. On va commencer par un produit, le Tonif, la marque Tonif sur Amazon. Et le modèle, c'est le Vision. Alors, c'est un couteau que j'ai trouvé pour le prix de 19,99 € à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment pas cher. Et finalement, pour moi, c'est un produit que je trouvais très, très intéressant. Au niveau de sa construction, il est très bien foutu. Ça reste une chinoiserie, on est bien d'accord. On est sur un modèle qui est tout à fait portable, puisque en termes de dimension, on est à 17 cm. C'est pas non plus la mer à boire. Pour un tranchant utile qui fait aux alentours des 7 cm. L'acier, on est sur du petit acier. On est sur du 8 CR14 MOV. Voilà, mais qui est pour moi reste un acier tout à fait raisonnable par rapport au budget qui est proposé. Et c'est un acier que je connais, dont j'ai régulièrement eu l'occasion d'aiguiser, d'entretenir. C'est un acier qui s'entretient facilement, qui s'aiguise facilement. Il a une bonne résistance à la corrosion. C'est pas non plus ce qui se fait de mieux en termes d'acier, mais pour de l'utilisation du quotidien couteau budget, ça reste vraiment un acier très intéressant. Sa construction, bien sûr, des manches, elle, est en aluminium. Il y a une fermeture par liner lock et une ouverture par flipper. Et ils ont eu, je trouve, l'intelligence, par rapport souvent à des modèles comme ça pas chers, de ne pas faire des systèmes d'ouverture multiples. Il y a un seul système d'ouverture, c'est le flipper, point barre. On ne se retrouve pas avec des ergots de pouce, on ne se retrouve pas avec un button block en plus ou des systèmes... Non, ça reste vraiment d'une construction assez simple. Le clip, lui, est interchangeable de position pour les droitiers et les gauchers. Par contre, donc, il y a un des vis, lui, qui est pris, qui prend ici l'intercalaire, vous voyez. Donc, mais bon, ça se fait très bien. C'est un bon petit produit que moi, je conseille. Les yeux fermés, vous pouvez y aller. C'est un produit qui est, pour le prix qui est proposé, vaut le coup et finalement apporte exactement ce qu'on lui demande. C'est un couteau du quotidien pour des petits travaux, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème, ça fait très bien le taf. La lame tient bien, il n'y a pas d'oxydation de la lame, c'est bien monté. Alors, c'est centré ou pas centré, bon, ça, vous savez que chez moi, ça pose pas trop de soucis. Celui-ci, bon, est pas des plus le mieux centré, mais c'est pas non plus, pour le budget, c'est pardonnable. Il y a eu des couteaux, j'ai eu des couteaux beaucoup plus chers qui étaient avec des lames pas centrées. Là, à la limite, j'aurais pu comprendre. Mais celui-là, 19 balles, pour moi, il n'y a pas de souci. Un autre modèle que vous trouvez aussi sur le site Amazon facilement, c'est le Flissa. Alors, il existe en plusieurs coloris. Moi, je l'ai pris en bleu comme ça, je trompe. Mais bon, il existe en plusieurs coloris. Et il existe en plusieurs types de lames. Là, j'ai pris une lame mixte qui est moitié serration et moitié lisse. C'était un choix de le prendre comme ça, puisque je voulais tester un petit peu ce principe-là de double lame. Et je trouve que effectivement au quotidien, c'est assez sympa pour à la fois ouvrir les cartons, couper des choses. Voilà, ça fonctionne très bien.
On a ici un système, vous voyez, de fermeture qui est l'ancien système que l'on trouvait sur les bug-out, qui, bizarrement, fonctionne mieux que sur un bug-out. Moi, j'ai des couteaux bug-out, c'est la galère des fois pour les fermer, ils sont pas des plus pratiques. Et celui-là, bah, vous voyez, vous fermez, ça ferme tout seul. L'ouverture par ergot de pouce qui fonctionne très bien. On est ici par contre sur une structure donc avec des demi-patines comme vous pouvez voir ici. Tout le reste est un manche en plastique, FRN, ainsi de suite. Donc il y a un petit peu de souplesse, mais finalement c'est la même chose que l'on peut trouver, comme j'avais déjà parlé, sur des couteaux comme le Buck. Donc ça pose pas véritablement de soucis au quotidien pour moi, j'ai rien constaté. L'acier, même chose, on est sur du petit acier, hein, on tourne sur... Alors par contre là c'est du AUS 8, bon, qui est un acier équivalent voilà, aux petits aciers, c'est pas non plus la mer à boire. Mais même chose pour 24,99 €. Alors à surveiller parce que des fois, là moi je l'ai touché à 19 balles, des fois il monte et il descend, soit sur le site Amazon c'est souvent le cas. Les couteaux ont tendance à fluctuer au niveau à avoir une influence au niveau du prix, à monter, à descendre, donc il faut quand même surveiller. Moi ce que je vous conseille par exemple c'est de le mettre dans votre panier si ça vous intéresse, en attente, et puis vous recevez une alerte et ça vous dit que le prix a baissé, ben hop, vous y sautez dessus, ça vaut le coup. Voilà. Même chose pour le prix. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu aucun souci. En termes de dimension, donc on est à 19 cm. Donc ça fait quand même un couteau beaucoup plus grand que le premier que je vous ai présenté. En termes de hauteur aussi, et de hauteur de lame aussi, il est beaucoup plus exploitable. La lame est moins fine. Et puis bon, pour ceux qui ont des problèmes, je vous dis, avec le côté serration, vous pouvez l'avoir en lame totale lisse. Ça ne change pas le prix au final du couteau. Un autre modèle, alors, je pense qu'il faut s'y pencher dessus. On est là sur le Perkin. Alors là, on monte un petit peu, on est à 29 €. C'est un couteau qui est, Perkin est une marque anglaise qui fait fabriquer ses couteaux sous licence au Pakistan. Alors, il faut en prendre conscience. Mais bizarrement, pour un couteau du Pakistan, je trouve que c'est plutôt un couteau qui est bien fini. On est sur un petit modèle en slip joint, on est aux alentours d'un peu moins de 16 cm en ouverture totale, exactement 15,5. Pour un petit tranchant utile qui tourne aux alentours des 6 cm. Voilà. Il y a un super ricasso ici, comme on peut voir. Voilà, il n'y a risque rien, ce qui protège un petit peu lorsqu'on a des systèmes comme ça. Il n'y a pas de cran d'arrêt, enfin d'arrêt à 90 sur ce modèle-là, comme sur certains couteaux un petit peu traditionnels comme ça. On se rapproche un petit peu des couteaux traditionnels américains. Voilà, c'est un petit modèle, on n'est pas très grand. L'acier, c'est du petit acier, hein, on tourne toujours la même chose, aux alentours des 8 CR14 MOV ou 8 CR13 MOV. Mais ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'oxydation de la lame est assez épaisse, ça fait quand même un joli petit couteau, les finitions sont très propres. Ce qui est intéressant dessus, c'est que le manche est en os, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, au Pakistan, le coût de la matière est moins cher, et donc ils peuvent se permettre, par exemple, de mettre de l'os sur des couteaux comme ça leur coûte pas non plus une blinde. Que par contre, si vous le faisiez faire en France ou dans un pays aux États-Unis, par exemple, ça coûterait un petit peu plus cher. Voilà. Vous voyez, les rivets sont vraiment bien faits, ça fleure bien. C'est vraiment très bien fini. Et pour 29 balles, vous avez un couteau avec un petit étui en cuir, qui est assez rustique, mais qui joue très bien le rôle, avec un bon passant, ça passe bien au niveau des ceintures, voilà, il se déchire pas, il se découpe pas, pour l'instant, ça fonctionne très bien, et c'est un bon petit produit que moi je conseille aussi, même chose, pour le prix, si vous voulez vous faire plaisir sur un petit couteau comme ça peut être sympa. Alors là, par contre, je vais vous montrer aussi, parce que je vous parle des positifs mais des négatifs, je vais vous montrer un couteau dont je ne referai pas l'expérience. Voilà, c'est le modèle alsacien de Le Sabot. Voilà. Et pour un modèle qui fait 39,90 €, donc là on monte largement, eh bien finalement en termes de qualité de fabrication, on est bien en dessous finalement que de ce couteau pakistanais que je vous ai parlé. Déjà, la lame, c'est du Chinkana, ça bouge dans tous les sens, voilà.
Le couteau est arrivé aiguisé par un aveugle, excusez-moi le terme, et donc avec aucune lame, mais vraiment aucun tranchant. Je pouvais y mettre les doigts dessus. Il m'a fallu un travail de fou pour pouvoir rattraper et lui donner un fil à cette lame-là. Comment ça s'appelle? Pourtant c'est de l'acier XC75, donc ça devrait être un acier qui est finalement super simple à aiguiser. Eh ben là j'ai galéré. Voilà. Au niveau du reste, le manche et tout le reste, bon, c'est plutôt bien fait. Mais vous voyez, par exemple, là, vous voyez, le rivet, il y a une petite bosse ici. Vous voyez, il y a c'est ben, finalement pas si bien fini que ça. La corne est jolie, hein. Ici, bon, ça, vous voyez, ça, il y a une accroche ici. Ça affleure pas complètement. Voilà. C'est vrai que les finitions de le sabot, on peut tomber ou sur du bon ou sur du mauvais. Bon, moi, je suis tombé sur du mauvais. J'ai eu un Alsacien acheté chez la coutellerie de mon grand-père, qui était plus cher. On tapait aux alentours des 50 et quelques euros. Et finalement, ben, il était largement mieux fini que celui-là. Voilà. Donc moi je le conseille pas, ce modèle-là, le sabot, je suis déçu par ce modèle-là. Je suis pas déçu par tous le sabot, mais celui-là, effectivement, sur Amazon, moi je conseille pas. Voilà. Mettez quelques euros de plus et allez le chercher sur le site Le Couteau de mon grand-père, qui proposera un Alsacien un petit peu plus cher, mais bien plus qualitatif que ce modèle-là. Un incontournable, moi je pensais qu'il fallait vraiment vous le présenter parce que déjà la marque elle-même, Ganzo, ben, tout le monde connaît. Ils font des super produits. Ici on est sur le modèle FH922-BK. On est à 34 euros, ce qui est tout à fait abordable. Et on est sur un bon petit couteau, vraiment pour le quotidien qui fonctionne très bien. On est sur un petit acier, toujours même situation, mais par contre, voilà, c'est du D2, mais ça fonctionne super bien. Liner lock, voilà, la fluidité de l'ouverture et de la fermeture, ben, c'est super, voilà, c'est super intuitif, il n'y a pas de problème. On s'arrache pas le doigt en tirant, on s'arrache pas le pouce en fermant le liner lock. Ici, on a un clip assez profond en forme d'épingle. Moi, j'aime bien ce genre de clip-là, ça me pose pas de souci. Au niveau du couteau, on est quand même sur un couteau qui fait presque 19,5 cm, avec un tranchant utile qui fait 8,5. Épaisseur de lame, on est quand même sur quelque chose d'assez épais ici à la base, et après, très rapidement, comme on peut voir, avec ce faux contre-tranchant, ça s'affine assez rapidement. L'aiguisage se fait très bien, le D2, il n'y a aucun souci de ça. Même chose, et comme je vous dis, on n'a pas besoin d'acier de l'espace pour des couteaux du quotidien. Et puis au moins là, on n'a pas peur. Si on les brèche, on lui met un petit coup, ben on le reprend facilement. Ça s'aiguise partout. Vous prenez une petite pierre avec vous dans votre sac et puis vous pouvez l'aiguiser au bord de la rivière ou si vous faites une activité pêche ou en hauteur, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Ganzo, ce modèle-là, mais il y en a d'autres, mais ce modèle-là, moi particulièrement, le FH922, je le trouve super sympa. Et pour le tarif de 34 euros, ça vaut le coup. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce modèle-là. On ne pouvait pas parler de couteaux sans parler quand même de quelques couteaux qui sont des couteaux de marque. La marque Buck. Alors Buck a deux grandes catégories de couteaux. Des couteaux qui sont fabriqués aux États-Unis avec toute la qualité. Et puis des couteaux qui mettent en sous-traitance en Chine. Donc le Bantan fait partie de ces couteaux-là. On s'achète quand même une partie de l'Amérique, hein, puisque quand même la qualité est là. On est toujours sur le fameux acier 420 de chez Buck qui est traité au niveau thermique et qui en fait vraiment un super acier. Il faut pas avoir peur de ce 420-là. Le Buck, lui, il a fait sa réputation, cet acier-là, depuis le temps que Buck existe. Ils ont toujours utilisé ce même acier-là. Ils ont bien amélioré leur process et ça reste un acier que moi je trouve qui vieillit bien, qui se reprend bien. Il n'y a pas de problème sur du 420 de chez Buck ou même de chez Case puisque c'est le même type d'acier, c'est le même traitement thermique qui subit. Ici, donc, on est en formule à manche G10. Mon petit regret, c'est que le clip n'est pas mis en position fin de manche pour avoir le couteau comme ça, c'est automatiquement là. Voilà. Bon, c'est juste une question de goût personnel. Ça n'enlève en rien les qualités de ce couteau.
Et là-dessus, je vous en ai pas parlé, mais en termes de prix, on est à 31 € en ce moment sur le site Amazon. Voilà. Même chose, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il a un petit peu augmenté parce qu'il était en dessous des 30 € il y a quelques temps de ça, mais malheureusement, tous les couteaux ont augmenté depuis peu. Hein, voilà, c'est la crise, donc bien sûr, ça augmente. Voilà. En termes de dimension, c'est un couteau qui fait 19 cm pour un tranchant utile de 8 cm, ce qui est largement suffisant pour du quotidien. Le blocage se fait ici par une pompe centrale. Rien à dire, ça fait le taf. Ça se maintient bien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de défaut de construction, tout est proprement ajusté. C'est pas non plus de la qualité supérieure, mais pour 31 balles et pour avoir un bug dans sa poche, ben moi je dis que ça vaut le coup. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Gerber qui fabrique beaucoup d'outils et il fabrique aussi des couteaux. Dans le choix des couteaux des Gerber, je pouvais vous en présenter plusieurs, mais celui-ci, moi, m'a conquis. On est ici sur le modèle Slitch. C'est un petit Gerber. En termes de tarifs, que je le retrouve, on est à 21,99 € en ce moment. On est sur un beau petit couteau qui fait 18,5 cm ouvert avec un peu moins de 8 cm de tranchant utile. On est sur un système de blocage liner lock. L'ouverture et la fermeture se fait très facilement. Il n'y a pas de problème dessus. Il y a ici une petite vis de réglage où vous pouvez serrer un petit peu si vous voulez. Il n'y a pas de jeu. C'est construit simplement. C'est du plastoc, mais ça fait très bien le taf. C'est du plastoc qui est quand même posé, lui, sur des platines ici à l'intérieur. Donc ça fait très bien le taf. Les ergots de pouce sont facilement accessibles. Hein, voilà, on s'arrache pas le pouce en poussant. On s'arrache pas le pouce avec le liner lock. On le saisit très bien. Il y a ici un petit décroché pour le saisir. Ça fonctionne très bien. Et pour le tarot, ça vaut largement le coup pour ce petit couteau. Même chose, le prix a tendance à monter et à descendre. Moi, je vous invite à le mettre dans votre panier si vous intéresse. Il existe en plusieurs couleurs. Il existe en noir, en marron et je crois qu'il y a un bordeaux aussi. Et puis, dès que vous voyez que le tarif descend, vous recevez une alerte et vous l'achetez. Ça vaut le coup, vous pouvez y aller. C'est un bon petit couteau pour le quotidien pour 31 €. Et puis, vous, Gerber, il n'y a pas de souci. En termes de qualité de fabrication et tout le reste, Gerber, vous pouvez y aller les yeux fermés. Un autre modèle, ici, donc on est sur la marque Ausonia. Alors, c'est le modèle Calabré. Je vous en avais déjà parlé, ça fait longtemps. Ausonia, en fait, est un fournisseur de couteaux qui fait fabriquer aussi des couteaux. Et entre autres, il est très bien connu pour le Holbeer. Le fameux couteau italien Holbeer. Eh ben, en fait, c'est Ausonia. Et Ausonia, il ne fabrique pas que le Holbeer. Il fabrique d'autres modèles. Et il fabrique, entre autres, ce modèle-là, le Calabré. Alors, ça reste un couteau traditionnel. On est sur un couteau, comment ça s'appelle, à cran. Ça fait très bien le taf. On est sur un produit qui fait 22 balles, quoi, à l'heure actuelle. Moi, je l'ai touché un peu moins. C'est pour ça que je l'avais pris. Ici, on a 22 balles. C'est un petit peu couteau, un peu rustique. Mais moi, je trouve qu'il est très bien. On est sur du petit acier inoxydable, hein, qui doit être l'équivalent d'un 420. Il n'y a pas de jeu. Le montage, bon, il y a des petits défauts un peu ici. Vous voyez, le ressort, il n'est pas très bien ajusté sur quelques modèles. Ça peut arriver. Le décrochage ici, c'est fait exprès. C'est parce que, en fait, c'est le modèle Calabré qui est comme ça. Donc, en fait, parce que c'est un couteau qui est un couteau de berger, un couteau de paysan, et que donc, à l'époque, les paysans, lorsqu'ils réparaient ou qu'ils construisaient leur couteau, ils s'emmerdaient pas trop la vie dans la finition. Mais ça reste quand même super bien. Le bois, on est sur du bois des plus classiques, qu'on retrouve dans la coutellerie en général. On est sur 20 cm pour le couteau, avec un tranchant utile de 8 cm. L'aiguisage, pas de souci, c'est un rasoir. Voilà, si il y a pas de problème, hein, ça se reprend facilement à la pierre, il n'y a aucun souci dessus. Il y a un petit arrêt à 90 qui assure une sécurité. Il y a un joli petit ricasso pour ceux qui ont peur pour leurs petits doigts. Et puis voilà, ça s'ouvre et ça se ferme très bien. Moi, je dis que vraiment, ça vaut le coup pour le prix. Voilà, si vous voulez un petit couteau fabriqué en Italie, qui est un couteau, pour celui modèle-là, un petit couteau du peuple, mais qui fait très bien le taf. Voilà, le modèle Ausonia, le Calabré.
allez-y, vous pouvez y aller. Moi, je trouvais ça assez sympa. C'est un couteau qui est fini assez régulièrement dans mes poches. C'est un couteau de table, c'est pas un couteau pour aller faire du bushcraft. Mais moi, je trouve qu'il fait très bien le taf pour le tarot. Voilà, il y a un bon retour là-dessus, vous pouvez y aller. Je vais pas parler maintenant, bien sûr, parce que bah, là, il en faut pour tous les goûts. Hein, donc, vous voyez, il y a du couteau industriel, il y a un petit peu plus du traditionnel. Voilà, j'essaye de faire un petit peu pour tous les goûts. Le Victorinox et là, bien sûr, le Sentinelle. Ben là, le Sentinelle, vous pouvez aussi y aller. Victorinox, c'est un couteau que vous trouvez facilement sur Amazon. Vous pouvez y aller sans souci. On est à l'heure actuelle à 26 €. Il a bien augmenté. Hein. Moi, quand j'ai acheté ce modèle-là, je l'ai acheté un peu moins de 20 balles. Et en plus, c'est un modèle qui, lui, a le clip. Parce qu'il existe en deux versions. Il existe avec le clip et sans le clip. Le modèle sans le clip, je l'avais envoyé à Couteau, à Jean-Luc de la chaîne Couteau, qui lui-même, je crois, l'a envoyé à Max Tempus Fugit, si j'ai bon souvenir, dans un lot de couteaux. Voilà, mais que ça soit le modèle, l'un ou l'autre, dans les deux cas, vous êtes tranquille. L'acier du Victorinox, il n'y a rien à dire. La construction Victorinox, il n'y a rien à dire. Voilà, enfin, c'est vraiment, vous voyez, du Victorinox dans tout. Il n'y a aucun souci de ça. Et pour la dimension totale de ce couteau-là, donc on est à 20 cm. Voilà, ouvert. Pour un tranchant utile d'un petit peu plus de, enfin, d'un petit peu moins de 8,5 cm. Ça fait très bien le taf. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour le tarif, vous pouvez y aller. C'est vrai que ça commence un petit peu à monter, je trouve, parce que ben, on peut avoir des couteaux. Mais par contre, vous avez un Victorinox. Voilà. Vous avez un Victorinox, la qualité de Victorinox, la garantie à vie de Victorinox pour 26 € et des bananes. Vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher. Moi, là, je vous parle des modèles dont j'ai fait l'acquisition sur Amazon, mais vous pouvez effectivement le trouver peut-être un peu moins cher sur d'autres sites. Mais j'ai regardé, je crois que sur le site officiel de Victorinox, ben, c'est à peu près le même tarot. Hein. Voilà, puisqu'en plus, il y a des frais de port. Là, je vous parle avec Amazon Prime qui fait que ben, les frais de port, moi, je n'ai pas. Et après, on va terminer sur le Moisi Mouak. Alors, c'est un couteau qui se rapproche plus quand même du multi-tool ou du couteau utilitaire, voilà, puisque vous avez quand même une belle lame. Le Moisic que je le retrouve en termes de tarot, on est pas cher. On est à 18,99 €. Voilà. 18,99 € pour un petit truc comme ça, là, utilitaire, qui peut très bien aller dans la poche. Voilà, il y a un système de blocage ici par Liner Lock qui bloque un petit peu l'outil. D'ailleurs, beaucoup de ces outils, enfin, pas mal de ces outils sont bloquables, ce qui est assez intéressant. Et puis, dedans, de l'autre côté, on va retrouver le basique. Vous allez avoir donc un porte-embout qui permet de mettre bien sûr différents embouts standards, du plat ou du cruciforme. Le seul problème que je trouve moi, c'est que ça se bloque pas. Mais bon, par contre, il y a, vous voyez, lorsque vous appuyez, il y a comme une sorte de petit amorti qui fait que ça ne bouge pas. Donc, vous pouvez visser les yeux fermés. On va avoir dessus les quelques outils traditionnels comme on peut trouver sur un petit Victorinox, sauf quand même en termes de taille, je vais vous montrer, mais on est quand même plus haut. Il y a un clip poche qui fait très bien le taf, mais c'est livré avec une petite étui en nylon assez basique, mais voilà, qui n'a pas de problème. Le scratch tient bien, il ne s'effiloche pas. Les coutures, il n'y a pas de fil apparent, ouais, c'est plutôt assez bien fini, même si ça reste du basique. On va avoir donc une sorte de poinçon, voilà, qui moi je trouve manque un petit peu de pointe, mais bon, ça reste exploitable. Une sorte de tournevis plat pry bar, et puis ici un décapsuleur avec une partie tournevis petit. Voilà, on a, hop, que je le chope aussi, il y en a un autre outil. Et les outils sont assez facilement accessibles, vous voyez, par ces petits ergots de décocher. On a un ouvre-boîte et on a ici un dénude câble, voilà. Pour le tarot, ben, ça fait le taf. Voilà. C'est tout à fait, les outils sont tout à fait exploitables. Hein. Le tire-bouchon, moi, le décapsuleur, j'ai déjà utilisé. Le poinçon, je ne vais pas utiliser pour percer, mais j'ai utilisé pour gratter, ça fonctionne bien. Il est bien aiguisé, il n'y a pas de problème dessus, c'est vraiment exploitable. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Pour l'utilisation, il y a ici un système de blocage pour les outils, comme vous voyez, pour un système de pompe à l'arrière, là. Donc ça verrouille les outils.
c'est sécurisant. Et puis, il y a donc sur les parties accessibles, donc le couteau d'un côté, et de l'autre côté, il y a un ciseau. Alors par contre, le ciseau, ça va bien pour couper des feuilles, des choses, du fil, des choses comme ça. Par contre, vu l'épaisseur et vu, vous voyez, la forme du couteau, ça manque de finesse pour se couper les choses un petit peu fines, style si vous voulez vous couper les ongles ou des choses comme ça. Ça va le faire, hein, mais ça va faire des coupes assez grossières, ça va manquer un petit peu de finesse. Par contre, lorsqu'il est ici, vous voyez, le système de ressort, ça fonctionne bien, hein, ça tient bien. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Le ressort est assez costaud, hein, donc vous pouvez y aller dessus, ça coupe bien. Voilà, on se fait pas mal aux doigts puisqu'ici il y a cette espèce de petit retour qui permet de bien appuyer dessus. Voilà, ça fonctionne très bien. Il est verrouillable puisqu'il y a ici, comme vous voyez, un liner lock. Voilà un petit produit qui, pour le tarif que je vous ai donné, est tout à fait abordable. Voilà. Moi, je dis que ça vaut le coup. Même chose, hein. Il a tendance un petit peu à monter ou à descendre. 18,99 € à l'heure actuelle. Il peut monter à 20, 21 € et puis il peut redescendre un petit peu en dessous. Il y a souvent aussi des promotions, hein. Sur tout ce que je vous ai monté, il y a souvent des promotions. Et si vous commandez effectivement régulièrement sur Amazon, vous avez en plus des codes promo, moins 5%, et ainsi de suite, qui se rajoutent par-dessus. Parce que vous avez entre autres Amazon Prime. Voilà pour les petits couteaux que je conseille sur le site Amazon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des modèles, moi, que j'utilise au quotidien. Pour certains, je les utilise depuis beaucoup plus longtemps que d'autres. Celui-là, le Sentinelle, voilà, c'est vraiment des modèles que j'utilise. Le Ganso, ça fait un moment que je l'utilise. Celui-ci aussi, ça fait un moment que je l'utilise. Ça touche, je vous ai essayé de vous faire un panel qui touche un petit peu de tout, hein, les couteaux un petit peu plus pour ceux qui aiment plus le côté un peu industriel, tactique, plus pour ceux qui aiment plutôt le couteau voilà, à cran plat. J'ai pas mis de 2 coups parce que ben, j'ai pas pris de 2 coups sur le site, j'en ai pas trouvé. Et puis par contre, voilà, point négatif pour ce couteau-là que je trouve bien dommage. Vous voyez, en plus là, je vous ai pas montré, mais vous voyez, il commence à avoir un pet là au niveau de la corne et du rivet. Ça a pété lorsqu'ils ont mis le rivet. Bon, voilà, c'est. Moi, je dis, il vaut mieux mettre quelques euros de plus et puis aller sur un site, sur un autre site, et puis pour faire l'acquisition. Alors souvent, voilà, c'est pas une, normalement c'est pas une copie, hein, ça reste vraiment le sabot, hein, puisqu'il est marqué tout ça. Donc voilà, j'ai regardé sur le site de Le Sabot, je bien retrouvé ce modèle-là avec les cornes et tout. Alors la cornelle, bien sûr, peut changer de couleur, elle peut être toute noire ou avoir des taches blanches ou avoir quelques filets marrons, ça dépend bien sûr de la corne qu'ils utilisent. Mais bon, voilà. C'est pour moi, c'est celui-là, c'est pas l'achat le plus judicieux. Par contre, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez des modèles que vous avez, dont vous avez fait l'acquisition sur Amazon, dont vous aimeriez que je parle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, avec la référence du modèle, ça peut aussi intéresser les autres pour que ça y jeter un coup d'œil. Toujours même chose, dans un tarif vraiment correct, qui dépasse pas les 35 balles, quoi. Voilà, il faut pas que ça dépasse les 35 balles. Donc allez-y. Et puis, parce que moi, je n'ai pas mis non plus tous les couteaux qui existent sur Amazon. Il y a peut-être d'autres modèles dont vous avez fait l'acquisition et vous avez dit, bien tiens, ça vaut le coup, autant que je le partage. Comme d'habitude, le petit rituel de fin, le pouce pour vous abonner, le commentaire, le partage. Ça fait vivre la chaîne, ça permet un petit peu de varier et puis ça crée un lien dans la communauté pour parler avec les petits camarades de toutes nos découvertes. Allez, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.